général Pierrot, pendant qu'il avance, si on peut recevoir avec les cris de joie et les acclamations. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu soit béni. Tu vas faire une courte prière. Tu vas demander à Dieu de te visiter ce matin. Élève ta voix, commence à parler. Visite-moi ce matin, Seigneur. Mon angai na tongwa lelo. Et Yahweh, toye pa na yo, toye na présence na yo. Toye pa nganga te, pa ya magicien te, toye pa na yo kumu na nyonso. Kolo visite biso na tongwa lelo. Mona biso na présence na yo. Mona biso na présence na yo. Visite-nous, Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Yebisanzambe. Mona bozali na biso na kata wesika. Yango tindika yo yawe na ko visiter biso. Nous voici encore dans ta présence. Nous voici encore dans ta présence. Oh Dieu, visitez-nous, Seigneur. Oh Dieu, visitez-nous, El Shaddai. Oh Dieu, visitez-nous, El Shaddai. Tala biso na tongwa lelo. Tala biso na tongwa lelo. Mon abisso la présence na yo. Mon abisso kat na wesika. Viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Visitez-nous, Elohim. Visitez-nous, tendre Père. Visitez-nous, Yoshua Mashiach. Kavina biso etalema pa na yo na tongwa lelo. Yesu. 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 Nous sommes là pour toi, Jésus. Alléluia. Bisoto elio awa zambalula zambabi. Nakoluka na bangomba zambalula. Il y a la présence de Dieu en ces lieux de manière terrible. Il y a quelque chose d'extraordinaire ce matin. Gardez-moi cette mélodie jusqu'à la fin. Amen. Nous allons lire la Bible seulement comme ça et puis nous allons voler. Je sens mon esprit bizarre ce matin. J'ai comme l'impression que je ne vais pas faire ce que j'avais prévu de faire. Et depuis que je suis entré sur cette avenue, il y avait une confrontation à l'entrée. Il y avait une confrontation à l'entrée. Et l'Esprit de Dieu m'a canalisé de manière différente. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que l'ennemi avait prévu contre ta vie vient de tomber ce matin. Ce que l'ennemi avait comploté contre ta vie, cela est tombé ce matin. Il pensait pouvoir m'arrêter ce matin. Mais Dieu avait prévu que je sois là ce matin. Je déclare ce matin, parce que l'Éternel m'a permis d'arriver en ces lieux. Toi, tu arriveras là où Dieu t'attend au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise ce matin. Quel que soit ce que tu t'attendais ce matin, ce que tu t'attendais en ce jour, je lève ma main et je déclare que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu arrive dans ta vie. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Je les déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons lire Genèse chapitre 12. Je vais lire le premier, le 2 et le 3e verset. La Bible déclare, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai.
Je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toute la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je lis encore Psaume chapitre 37, le verset 5. Psaume 37, le verset 25. J'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Amen. Parole du Seigneur, tu acclames le Seigneur. Tu reprends ta place. Alléluia. Amen. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce matin de me conduire selon ce que tu veux ce matin. Tout ce que je te demande, Seigneur, c'est d'atteindre tes objectifs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. J'ai béni le Seigneur pour le souffle de vie. Et j'ai dit un grand merci à l'ange de la maison, le prophète Tony Abraham, pour cette marque de confiance renouvelée en ma faveur. Amen. Que le Seigneur lui rende au centuple. Et que Dieu bénisse tous les fils et filles de prophètes. Comme j'avais dit hier, j'étais en train de parler sur le monde spirituel. Et aujourd'hui, je veux parler sur le témoignage de ma délivrance. Tu mets 2 points, tu écris Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'étais en train de parler sur quelque chose. J'étais en train de parler sur le secret profond du monde spirituel. J'étais en train de parler sur le monde spirituel. Le secret du monde spirituel. Et par rapport à ce que j'étais en train de parler hier, j'étais en train de dire ceci. Je disais que le secret profond du monde spirituel est lié par les autels et les sacrifices. Et j'avais parlé des autels et des sacrifices hier. Et ce matin, je vais parler sur le témoignage de ma délivrance. Et particulièrement le témoignage de ce matin est plus lié sur Abraham. Plus ce sont les témoignages d'Abraham. La Bible est en train de parler de ce patriarche Abraham, que Dieu avait demandé de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, et pour un pays que Dieu lui-même allait lui montrer. Et la Bible dit que Abraham ne connaissait même pas les pays que Dieu était en train de parler. Mais Abraham a obéi à la voix de Dieu. Et la Bible dit que dans la vie d'Abraham, dans le parcours d'Abraham, il a marché jusqu'à arriver à Canaan. Et c'est là que Dieu a commencé à parler à sa vie. Et si tu lis bien l'histoire d'Abraham, tu remarqueras que la vie d'Abraham est plus liée aux autels. La vie
du patriarche Abraham est plus lié aux autels. Le tout premier autel qu'il a fait à Dieu, qu'il a bâti à Dieu, c'est dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 7 et 8. Là, la Bible est en train de nous parler de l'autel qu'il a bâti alors qu'il était arrivé à Canaan. Lorsque Dieu lui a parlé à Canaan, et la Bible dit que Abraham a bâti l'autel à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et dans sa vie, il était en train de bâtir des autels à chaque événement de sa vie. Le témoignage de la vie d'Abraham est lié plus aux autels et aux sacrifices. Toute sa vie, il était en train de bâtir. Dans le chapitre 12, il a bâti l'autel. Dans le chapitre 13 aussi, il a bâti l'autel. Dans le chapitre 14 aussi, il a bâti l'autel. Et dans sa vie, il n'était qu'en train de bâtir des autels et de donner des offrandes. Et la Bible parle même de la dîme qu'il a donnée à Dieu. Toute sa vie, il était là en train de donner à Dieu. Bâtir des autels, donner des sacrifices, donner des dîmes. Et tout ce qui s'est passé dans sa vie, Abraham était en train de sceller cela par des autels. Pourquoi par des autels? Comme j'avais dit hier, que les autels sont de portes. À chaque fois que tu bâtis un autel à l'Éternel, c'est comme si tu as créé une porte vers la divinité. C'est comme si tu as créé une entrée dans le monde spirituel. Lorsque tu bâtis un autel à l'Éternel, tu es en train de sceller quelque chose qui te permet d'entrer en contact avec la divinité de Dieu. Et à chaque fois qu'Abraham bâtissait des autels, c'était le point pour lui des rencontres entre lui et Dieu. Les autels comme des portes permettaient à Dieu de venir dans la vie d'Abraham. Parce que les autels, ce sont des portes qui permettent à la divinité ou encore aux divinités de venir vers l'humanité. L'autel est la porte qui permet aux divinités d'entrer en contact avec l'humanité. Lorsque tu bâtis un autel, c'est comme une invitation que tu as lancée aux divinités pour venir là où toi tu es dans l'humanité. L'autel rend possible les contacts spirituels, les contacts du monde invisible vers le monde visible. Tu remarqueras que Abraham a bâti l'autel à Dieu. Et Dieu est venu là commencer à parler. À chaque fois dans la Bible que les hommes bâtissaient des autels, c'était le point de rencontre entre l'humanité et la divinité. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob a bâti un autel. Et ce lieu-là était devenu le point de rencontre entre lui et Dieu. L'autel, c'est le lieu de rencontre. L'autel est une porte qui te permet d'entrer en contact avec le monde invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute la vie d'Abraham, il était en train de bâtir des autels. Mais les promesses de Dieu n'arrivaient pas à s'accomplir complètement dans sa vie. Mais à chaque fois que Dieu parlait seulement, et Dieu disait presque le même chose, il répétait presque le même mot. Mais à chaque fois que Dieu parlait, Abraham bâtissait toujours des autels. Il donnait à Dieu, même si le promesse tardait. Mais Abraham était là toujours pour bâtir des hôtels. Il était là pour bâtir des hôtels dans toute sa vie. Sa vie était la vie des hôtels. Et Abraham continuait. Malgré qu'il ne voyait rien, il continuait à donner à Dieu, à bâtir des hôtels. Mais il ne voyait toujours rien. Parce que le problème avec la vie d'Abraham était qu'Abraham était en train de chercher
chercher une postérité. Abraham était en train de chercher la postérité. Et Dieu lui a promis une postérité. Mais cette postérité n'arrivait pas. Et Abraham lui-même, il a décidé que Eliezer devient son fils et qu'il hérite de sa bénédiction ou de son héritage. Mais Dieu est venu dans le chapitre 15 pour contredire le plan d'Abraham. Il dit non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. Ton héritier sortira de tes entrailles. Et plus loin encore, Abraham ne voyait toujours rien jusqu'à ce que Sarah a proposé à Abraham Agar. Et Abraham a eu un fils de ses entrailles. Mais Dieu est venu encore pour dire à Abraham que Ismaël ne sera pas l'héritier auquel Dieu va bâtir son alliance. Ismaël n'est pas la postérité que Dieu attend pour sa vie. Bien qu'Abraham a insisté, il a dit à Dieu qu'Ismaël vive devant toi. Mais Dieu a refusé. Dieu a dit que ta postérité auquel je traiterai alliance sortira des entrailles de ta femme Sarah. Amen. Et lorsque Dieu parle de ces choses, Abraham n'était pas un jeune homme. Abraham était déjà devenu vieux. Abraham était devenu vieux. Il était devenu vieux. Mais il croyait toujours aux promesses de Dieu. Et lorsque Dieu est venu parler à Abraham, il dit à Abraham ceci. Dans le chapitre 18, Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham ceci. Il dit, je viens maintenant traiter l'alliance avec toi. C'est le chapitre 17, je crois. Il dit, je traite l'alliance avec toi. Dieu a commencé à parler. Il dit, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Ta femme ne sera plus Sarai. Il sera Sarah. Elle sera Sarah. Et Dieu a donné l'alliance de la circoncision. Mais tu remarqueras une chose. Abraham a commencé à bâtir des autels depuis le chapitre 12. Mais Dieu a traité l'alliance avec Abraham dans le chapitre 17. Lorsqu'Abraham a commencé à traiter l'alliance, a commencé à bâtir des autels pour Dieu, il n'avait pas encore 90 ans. Il avait moins de 90 ans. Mais Dieu est venu traiter l'alliance avec Abraham lorsqu'Abraham a totalisé 99 ans. Alors qu'Abraham était là chaque année en train de bâtir des autels. Il arrive des moments où tu donnes à Dieu, tu bâtis des autels, mais Dieu n'a pas encore traité l'alliance avec toi. Parce que lorsque tu bâtis des autels, c'est comme des invitations que tu es en train de lancer à Dieu. Parce que c'est la divinité qui vient traiter alliance avec l'humanité. C'est Dieu qui vient vers l'homme pour traiter l'alliance. Dieu peut t'appeler, mais l'appel ne signifie pas que Dieu a traité l'alliance avec toi. Tu peux être appelé sans être en alliance avec Dieu. Il dit ceci à Jérémie. Il dit, je te connaissais, je t'avais consacré même prophète, mais malgré cela, Jérémie n'avait même pas une alliance avec Dieu. Mais il était appelé. Mais il a fallu que Jérémie atteigne un certain âge pour que Dieu vienne pour officialiser l'alliance, afin d'établir Jérémie sur le pays. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: l'autel que tu bâtis à Dieu, c'est une invitation que tu lances à Dieu pour que Dieu vienne vers toi. Et lorsque le temps était arrivé, Dieu est venu dans la vie d'Abraham. Il a dit à Abraham, je viens maintenant traiter l'alliance avec toi. Et c'est de là que la vie d'Abraham a changé. C'est là que toute sa vie a transformé. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: le monde spirituel, c'est un monde des principes. Le monde spirituel, c'est un monde des hôtels. Et l'alliance avec Dieu ne vient pas par hasard.
L'alliance vient lorsque l'invitation atteint la divinité de Dieu. Lorsque ton invitation arrive vers le ciel, c'est alors que le ciel va répondre. Abraham a bâti des hôtels. Il a commencé par le chapitre 12 jusqu'au 17. Il a donné des dîmes. Dieu lui-même est venu, il a demandé l'offrande à Abraham. Mais c'est dans le chapitre 17 qu'il est venu, il a traité l'alliance. Et il a changé même le nom d'Abraham. Et c'est là qu'il a dit à Abraham qu'il a fixé les temps par rapport aux promesses qu'il avait faites à Abraham depuis le chapitre 12. Dieu avait fait une promesse à Abraham, mais Dieu n'avait pas fixé les temps. Mais Dieu est venu fixer les temps dans le chapitre 17. Lorsqu'il a traité l'alliance, c'est alors qu'il a commencé à fixer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: tu as reçu des promesses auprès de Dieu, mais ce matin Dieu m'envoie pour te dire il est venu fixer les choses, fixer les choses par rapport à ce qu'il t'a dit. Il avait promis une postérité à Abraham, mais rien n'était fixé par rapport au temps. Mais lorsqu'il a traité l'alliance, dans le chapitre suivant, il dit à Abraham, dans le temps fixé, je reviendrai vers toi dans le moment venu, et ta femme sera enceinte. Ta femme sera enceinte. Mais là, Dieu est en train de préciser les choses. Ce n'est plus comme avant. Avant l'alliance, Dieu peut promettre, mais après l'alliance ou pendant l'alliance, Dieu va fixer les choses. Ce que tu as vécu avant l'alliance, c'était des promesses qui doivent arriver. Mais lorsque Dieu traite l'alliance avec l'humain, il fixe les choses. Je vais dire à quelqu'un, ce matin Dieu va fixer les choses par rapport à ta destinée, par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail, par rapport à tes affaires. Parce que tu as tellement lancé les invitations à Dieu par tes hôtels et par tes sacrifices. Et Dieu est descendu ce matin pour fixer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire ceci: tes hôtels et tes offrandes, tes hôtels et tes offrandes ont atteint une dimension où les choses que tu perdais commencent à revenir vers toi. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: dans le monde spirituel, on invite la divinité par les hôtels. On invite même les choses invisibles par les hôtels. Tu me demandes comment? Je t'amène dans 2 Samuel. La Bible déclare, alors que Absalom était en train de poursuivre son père, la Bible dit que Absalom a offert des sacrifices et il a envoyé des gens pour aller appeler Achitophel, qui était le conseiller principal de David, quelqu'un que Absalom ne pouvait pas influencer. Mais la Bible déclare que lorsque Absalom a offert des sacrifices et il a bâti des hôtels, la Bible déclare que la conjuration devient puissante. Absalom, qui n'avait que 200 personnes, la Bible dit que Absalom a atteint le niveau d'atteindre des milliers de personnes, parce que Absalom a invité ces personnes au travers de ses sacrifices. Dans le monde spirituel, c'est lui qui a plus de sacrifices sur l'autel domine sur celui qui a moins de sacrifices, parce que le monde spirituel est caractérisé par les autels et les sacrifices. Lorsque tu as plusieurs hôtels, lorsque tu bâtis plusieurs hôtels, cela fait ta taille. Lorsque tu as plusieurs sacrifices sur ton hôtel, cela te donne beaucoup de pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le monde de sorciers, les sorciers qui dominent, ce sont ceux qui donnent beaucoup de sacrifices. C'est le même dans le monde de Dieu. Ceux qui se sacrifient beaucoup, ceux qui bâtissent beaucoup d'hôtels, ce sont des hommes élevés en pouvoir, élevés en dignité. J'aimerais dire à quelqu'un
quelqu'un ceci. Achitophel n'est pas n'importe qui. C'est le conseiller principal en matière stratégique de David. Un homme comme ça, tu ne peux jamais l'attirer par de simples paroles. Pour attirer Achitophel, il faut partir des hôtels. Il y a des opportunités qui sont comme d'Achitophel. Il y a des mariages que tu cherches qui sont comme Achitophel, que tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais par de simples supplications. Tu l'auras le jour où tu vas bâtir des hôtels. Tu l'auras le jour où tu vas donner des sacrifices. La Bible dit Absalom offert des sacrifices et la conjuration devient puissante. Absalom est devenu puissant devant un David, le bien-aimé de Dieu. Le bien-aimé de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la conjuration d'Absalom est devenue puissante, en telle sorte que David commençait même à se fuir et à se cacher, parce qu'Absalom était devenu plus puissant. Les autels te fait élever dans la dimension de tes pères. Les autels et le sacrifice fait de toi quelqu'un de différent dans ta génération. J'avais dit hier, Abraham est devenu patriarche à cause des autels et des sacrifices. Amen. C'est lui qui a plus de sacrifices. C'est lui qui bâtit beaucoup d'hôtels. Il obtient beaucoup de pouvoir dans le monde spirituel. Il s'élève en dignité et en taille. Les hôtels peuvent attirer des choses. Les témoignages d'Abraham, c'est la vie des hôtels et des sacrifices. La délivrance de sa vie a commencé par des hôtels et des sacrifices. Tout ce qu'il a reçu dans sa vie, il a reçu par des hôtels et des sacrifices. Et Abraham n'est pas n'importe qui. Abraham n'est pas n'importe qui. C'est un bâtisseur d'hôtels. Dieu est venu appeler Abraham. Abraham connaissait déjà les principes des hôtels. Parce que Abraham, d'où il venait, il avait l'habitude de bâtir des hôtels. Parce que son père était aussi quelqu'un qui était bâtisseur des hôtels. Mais sauf qu'il ne bâtissait pas des hôtels pour Dieu. Un jour, Abraham a reçu l'invitation d'un Dieu inconnu. C'est pourquoi la Bible dit dans le chapitre 12 qu'Abraham bâtit l'hôtel pour le Dieu qui lui avait rencontré, le Dieu qui lui avait apparu. Il ne le connaissait pas, mais il a bâti l'hôtel parce qu'il a fait une rencontre avec une divinité. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: si tu veux avoir le pouvoir, si tu veux dominer, apprends à marcher sur le témoignage d'Abraham. Les choses seront très rapides. J'aimerais aller vite pour citer Abraham. Son témoignage, c'est de quitter sa patrie, la maison de son père, pour aller vers l'inconnu. Quelque chose qui n'est pas facile. C'est-à-dire, Abraham a accepté l'abandon. Il a accepté l'abandon. Il a accepté de se séparer de ses avantages pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Abraham a abandonné ses dieux pour un Dieu qui s'appelle Elohim.
Lui qui était riche en Dieu. Il avait plusieurs dieux charmants. Mais il a accepté de laisser ses dieux pour Elohim, le seul Dieu. Il a accepté d'abandonner son pays vers un pays inconnu. Abraham, son témoignage, c'est l'abandon. Abraham, son témoignage, c'est aussi l'acceptation. Abraham a accepté un jour dans sa vie de rester le main vide, alors que Abraham revenait avec beaucoup de richesses. Lorsqu'il a gagné la guerre, lorsqu'il est allé chercher l'autre, il rentrait avec beaucoup de biens, mais il a tout donné pour rester main vide. Il a accepté de rester main vide et pour recevoir les simples paroles de Dieu qui disait que ta récompense sera grande. Les témoignages de la vie d'Abraham est lié par l'abandon, par l'acceptation, par la persévérance. Alors que les opportunités étaient devant Abraham d'accepter des choses qui étaient presque mauvaises pour s'enrichir. Mais Abraham n'a pas accepté. La Bible dit que le roi de Sodome a proposé à Abraham les biens. Il dit à Abraham, donne-moi les hommes. C'est comme s'il était prêt à initier Abraham dans le monde de l'occultisme pour accepter la richesse. Mais Abraham a refusé parce qu'Abraham connaissait l'Éternel. Lorsque tu connais l'Éternel, tu peux voir que les choses ne marchent pas. Mais malgré que ça ne marche pas, je garde ma foi. Je marche avec Dieu. Je continue à bâtir les autels jusqu'à ce que cela va arriver. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk, la Bible déclare, écris cette prophétie car elle finira par s'accomplir. Même si elle tarde, attends-la. C'est ce qu'Abraham avait fait. Ça tardait, mais Abraham attendait toujours. Abraham était toujours là pour attendre. Abraham était toujours là pour croire en Dieu et continuer à bâtir les autels. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: à chaque fois que tu vois les choses ne marchent pas, ne commence pas à pleurer, mais invite Dieu par tes offrandes et par tes sacrifices. Amen. Le témoignage de la vie d'Abraham, il acceptait tout, il persévérait, il croyait en Dieu et il bâtissait des hôtels. Il invitait toujours Dieu. Je sais que ça ne marche pas, je sais que les choses ne marchent pas, mais Naïki Kampiko, ça va aller, ça va arriver. Dieu avait dit, il finira par accomplir. Je ne vois rien maintenant, mais je sais que tellement qu'il avait parlé, la Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, cette prophétie finira par arriver. C'est un Dieu qui ne mentit jamais. Abraham croyait toujours et il bâtissait des hôtels. Il bâtissait toujours des hôtels. C'est ce qui donnait à Abraham la supériorité devant le roi qu'il rencontrait, devant les hommes qu'il rencontrait, parce que toute sa vie était liée à la vie des hôtels. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: ce que tu cherches vit dans le monde invisible. Mais pour avoir accès, il te faut une porte. Et lorsque tu es devant la porte, il te faut la clé. Tu as beaucoup prié. Tu as tellement beaucoup prié. Mais il te manque quelque chose. Ce qui te manque, ce sont des autels et des sacrifices. Le témoignage de la vie d'Abraham, ce sont des offrandes et des sacrifices. C'est un homme qui bâtissait des autels. J'aimerais dire à quelqu'un ceci pour chuter sur l'autel, ou devant l'autel, tu peux manquer les faits, mais ne manque pas les sacrifices.
Tu peux manquer le feu, mais ne manque pas les sacrifices. Le feu, c'est quoi? Le feu représente l'onction. Le feu représente la prière. Mais devant l'autel, si tu as le sacrifice, cela peut t'attirer des choses que tu n'avais pas. La Bible dit que Élie avait seulement déposé le sacrifice sur l'autel. Et le feu descendit d'elle-même. C'est ce qui va arriver ce matin. J'aimerais avant que tu fasses toutes sortes de prières, touche quelque chose. Amen. Touche quelque chose que tu vas déposer ici à l'autel comme sacrifice. Et puis tu vas libérer des paroles sur ta vie, sur ta destinée, sur ton travail, sur tes enfants. Amen. Dans ces programmes, j'ai du mal à libérer ce. Donc, j'ai comme l'impression à chaque fois que je viens ici, si je me prépare pour dire quelque chose, le Saint-Esprit change toujours ce que je vais dire. Il y a quelque chose que Dieu va faire ce matin. Prophète, je suis en train de voir une chose. Je suis comme dans la ville de Katanga. Dans les Hauts-Katanga là-bas. Je suis en train de voir une femme qui s'appelle Pauline. Une dame qui s'appelle Pauline. Mais je vois cette dame en train de vous appeler. Je vois cette dame en train de vous appeler. Amen. Amen. Mais je vois cette Pauline comme une servante de Dieu. Certainement, oui, oui, c'est une servante de Dieu. Vous connaissez une personne comme ça, une servante de Dieu? Oui, oui. Elle s'appelle Pauline. Pauline, on parlait avec elle dans les années passées, 2016, 2018. Oui. Et après un moment, j'ai perdu ses contacts. Elle est du côté au Katanga. Oui, dans nos provinces. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Je vois cette dame en train de vous chercher. Amen. Amen. Parce que je vois beaucoup de vos prières a beaucoup aidé cette femme. Certainement, oui. C'est comme si vous étiez comme un mentor pour son ministère. Oui, oui, j'étais son mentor. Mais je vois cette dame, c'est comme... Je suis en train de voir que tu étais comme son mentor. Mais je vois cette dame en train de partir. Amen. En train de partir et partir. Amen. Et je vois une couverture en train de s'enlever sur elle. Certainement, oui, oui. Et l'Esprit de Dieu me fait voir cette femme. Amen. En train de subir des choses. Certainement. Plus grave parce que la couverture spirituelle auquel elle bénéficiait n'est plus sur elle. Certainement. Il y a mes amis qui m'ont appelé, m'ont dit qu'elle est en train de rétrograder. Elle rétrograde vraiment la vie qu'elle avait, elle a tout perdu. Parce que je vois vraiment une femme qui était stable, élevée. Oui, une femme qui avait beaucoup d'argent. Oui, certainement. C'est une femme d'affaires, oui, à part le ministère. Oui, c'est la vérité. Mais je suis en train de voir cette femme en train de chiter, chiter et chiter encore. Amen. Oui, c'est la vérité. Mais l'Esprit de Dieu me dit, je suis en train de voir dans la vision que cette femme était en train de chercher votre numéro parce que dans son téléphone, ton numéro n'était plus. Certainement, oui, c'est la vérité. Mais je vois cette femme en train de vous appeler. Oui, oui, oui. Elle était en train de vous parler par rapport à sa vie. Oui, c'est la vérité. Parce que les choses ne marchaient plus. Amen. Je vois même son mariage comme s'il y avait des problèmes liés à son couple. Des problèmes compliqués. Parce que c'est une femme mariée, mais qui subit des choses compliquées. Amen. Et l'Esprit de Dieu me parle. C'est la manque de couverture qui faisait que les choses... C'est la vérité. Elle s'était éloignée d'un coup, hein, juste des petites choses comme ça. Elle a avancé ses raisons. Oh, papa, et tout ça, j'ai dit non. Il n'y a pas de problème si tu veux faire ta vie. Dieu va la ramener. Amen. Dieu va la ramener. Amen, général. Dieu va la ramener pourquoi? Amen, parce que c'est une prophétesse. Amen, général. Et Dieu va la ramener parce que Dieu a une mission avec elle. Amen, général. Mais sa mission est liée à ton onction. C'est la vérité. C'est ce qu'elle doit comprendre. Oui, oui. Je ne sais pas si elle aura la chance de recevoir ces messages, oui, ou de regarder ces lives. Les fils vont l'envoyer. Je parle à cette dame. Général. Lorsque tu regarderas ces lives, appelle le prophète Tony.
Amen. Parce qu'il y a une bénédiction que Dieu veut libérer dans sa vie. Amen. Une restauration complète. Amen. Par rapport à son mariage, sa Amen. vie, Amen. ses affaires ainsi Amen. que son ministère. Amen. Cela passera par vos mains. Amen. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. Amen, général. Elle doit faire quelque chose comme sacrifice. Amen, Elle général. doit comment on dit? Rebâtir. C'est ce que Jacob avait fait. Certainement. Renouveler l'alliance L'alliance. et bâtir son autel. Amen, général. Et le Dieu que vous servez Amen. va encore marcher avec elle. Amen. Elle va réaliser des grandes choses. Amen. C'est une femme qui rassemblait des femmes. Amen. Oui, Elle certainement. rassemblait des gens. C'est comme si dans un ministère. Oui, certainement. Et je vois ces ministères en train de se relever. Amen. Ainsi me parle le Dieu de mon Père. Je suis en train de voir cette femme Amen. en train de se lever du côté de Katanga. Oui, c'est la vérité. Je vois cette femme en train de se relever. Amen. Parce que le Dieu de Kairos Amen. vient de signer un décret Général. pour élever encore cette femme Général. en dignité. Amen. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Alors que je suis en train de parler, Amen. j'entends un nom comme Rebecca dans la salle. Je ne sais pas s'il existe une femme ici qui s'appelle Rebecca. Elle est là. Tu es Rebecca. Lève-toi. Karabashabra de Lebahas. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois le nom de Rebecca. Mais je vois ce nom, on était en train de l'effacer. Je demande à l'Esprit de Dieu, pourquoi on était en train d'effacer le nom de Rebecca? Et l'Esprit de Dieu me dit, il y avait un combat lié à son sang. Un combat générationnel qui était en train de chercher sa vie. Et l'Esprit de Dieu me dit que le combat qui cherchait ta vie au travers du sang que tu portes, ce combat-là vient de tomber ce matin. Ainsi me parle le Dieu de mon Père, que ce combat-là vient de tomber. Parce qu'il y a comme une offrande, il y a comme une offrande que tu avais donnée à Dieu. C'est comme un sacrifice que tu avais donné. Je ne sais pas dans quel programme. Je ne sais pas si c'était comment, je ne sais pas. Mais je te vois en train de s'avancer avec un sacrifice auprès du prophète. Et l'Éternel me dit que c'est au travers de ces sacrifices que l'Éternel s'est souvenu de toi, comme il s'est souvenu de la vie de Sarah dans la Bible. Et Dieu me dit que le temps fixé sur ta vie est arrivé, parce que Dieu veut t'utiliser dans ta famille. Et c'est ce que le monde des ténèbres ne veut pas. C'est pourquoi j'étais en train de voir qu'on était en train d'effacer le nom de Rebecca, parce que dans la lignée de ton sang, on ne veut pas que tu sois une femme qui sert Dieu. Et l'Esprit de Dieu me dit que tu dois servir Dieu. Tu dois obligatoirement servir Dieu, parce que ta bénédiction en dépend. Ainsi me parle le Dieu des esprits de prophètes. Il arrive des moments où tu sens en toi les choses bouillonner en toi. Tu sens des fois comme si tu as l'envie de monter à la chair, comme si tu dois faire quelque chose à l'église. C'est l'appel de Dieu qui est en train de bouillonner en toi. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. Il est temps que tu sers Dieu, parce que Dieu s'est décidé de purifier la lignée de ton sang au travers de toi. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu du prophète Tony Abraham. Quoi de te dire ce matin, il est temps que tu sers Dieu, parce que Dieu veut purifier le sang de ta famille. Et Dieu veut récompenser le travail de plusieurs. Mais je vois une vieille dame dans la lignée de ton sang. C'est comme ta grand-mère ou quelqu'un de la lignée de ta grand-mère. Je ne sais pas. Mais je vois une femme comme ça, mais en train de servir Dieu à l'église. C'est comme dans la lignée de tes grands-mères, de tes grands-parents. Je vois une femme qui a servi Dieu. Une femme. C'est ta grand-mère. Je vois cette grand-mère en train de prier. Malate le roi bakitambala na mutu. Mais na moni asui kitambala na pesio.
Dieu me dit ceci. Il y a quelque chose, un transfert qui s'est passé de la lignée des grands-parents, mais qui a sauté ta mère et ton père. Mais cela est descendu sur toi. Dieu m'a dit que tu es sélectionné pour le travail que ta grand-mère n'a pas réalisé. Parce que ta grand-mère priait beaucoup. Je vois cette femme aimer beaucoup Dieu. Mais je vois cette femme était limitée. Et elle était seule. Mais il est temps que tu te lèves toi pour marcher et développer encore dans ta famille la vie de servir Dieu. Ainsi me parle Dieu. Dieu est dans ta famille. À part toi, il y a toute une famille, toute une lignée qui vont suivre le chemin de Dieu et qui auront envie de servir Dieu au travers de toi. Garde-toi jalousement, car le Seigneur a des choses à faire avec toi. Viens chez le prophète, il va prier pour toi. Touche un sacrifice. Touche un sacrifice. Touche un sacrifice. Nous sommes limités par les temps. Parce que c'est le matin, les gens doivent aller au travail. Touche un sacrifice. Viens déposer sur l'autel. Mais ne viens pas comme de manière habitude. Ne viens pas comme l'habitude. Viens en train de déclarer des choses que tu veux voir. Je priais Dieu toute la nuit pour ces choses. Viens déposer sur l'autel. Déclare des choses que tu veux voir. Si le Dieu que nous servons est vivant, tu verras cela s'accomplir. Je marchais ce matin avec le Dieu de mon Père. Un Dieu qui donne des choses par des délais. Ainsi je déclare par ton offrande que tu viens de déposer. Cela ne passera pas 2 jours. Cela ne passera pas une semaine. Tu verras cela s'accomplir. Il y a des gens qui verront l'accomplissement avant 10 heures. Il y a des gens qui verront l'accomplissement avant 12 heures. J'engage le Dieu des alliances de mon Père. Je déclare et je décrète à partir d'aujourd'hui que Dieu commence à accomplir des choses que tu t'attendais depuis longtemps. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On s'élève dans la présence de Dieu. Si tu as ton offrande, ton action de grâce, tu vas venir déposer. Nous allons clôturer avec le général demain. Surtout, n'oubliez pas votre enveloppe. Les 3 catégories que vous avez pris, $50, $20 et les $10. On peut toutefois m'apporter aussi l'enveloppe. Si vous n'avez pas eu ces privilèges, les enveloppes sont là. Pour $5, $3, $4, tout ce que Dieu va te donner. Avance avec ton offrande, fais comme ma fille. Si tu as ton offrande, avance avec vos offrandes. Waouh, quelle matinée. Je vous avais dit, quand vous suivez ça, retournez encore à la maison, resuivez encore. Resuivez encore. Il y a des choses qu'on nous parle ici. Genèse 12, 13, 14, 15. Et en Genèse 17, 18, c'est alors la prophétie s'est accomplie. Élève tes mains à l'air. Est-ce que tu sais que toi tu seras vraiment béni? Parce que dans le monde spirituel, il y a tes autels. Les sacrifices ne pourrissent jamais. Dieu va te rémunérer. Dieu va te payer. Écoutez-moi, j'ai toujours dit, j'ai déjà payé le prix. Il y a une seule chose qui me reste. C'est la livraison. Dis à ton ami, Daddy a déjà payé. Ce qui reste, c'est la livraison. Et dis-lui que Daddy a la facture. Oh, je n'ai pas entendu. Dis que Daddy a la facture. Et l'oiseau, c'est là-bas et là, et l'oiseau. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Tu as déjà déposé les sacrifices. L'hôtel t'a déjà donné les factures. Ton mariage est en train d'arriver. Oh, je n'ai pas entendu ton ami. Je dis que ton mariage est en train d'arriver. Est-ce que vous savez, partout là où il y a l'hôtel, il y a des dettes spirituelles. Il y a des dettes spirituelles de ton mariage, de ton élévation, de ta gloire. Qui m'envoie un amen très fort? Qui m'envoie un amen très fort? Dis à ton ami Nazana facture. Malambra de Vasute. Dis à ton ami j'ai la facture. Ferme les yeux. Dis à Dieu Seigneur j'ai la facture. J'attends la livraison. Je prie et je déclare ce matin que les gens de la famille Kairos qu'ils viennent faire la livraison.
Qu'il vienne faire la livraison. Qu'il vienne faire la livraison. Qu'il vienne faire la livraison. Qu'il vienne faire la livraison. Amen. Tu as déjà payé le prix de tes matinées. Tu as laissé les lits. Tu as sacrifié tes monnaies ici. Tu as déjà payé. L'hôtel doit te rémunérer. Je prie et je déclare, cette année, il n'y aura pas question de dettes spirituelles. Dieu va te payer. Reçois un mariage. Reçois un mariage. Reçois un mariage. Reçois ton élévation. Dans le nom de Jésus. Comme nous sommes en train de s'aimer les francs et les dollars. Que le Dieu des prophètes, qu'il puisse pleuvoir une pluie de bénédictions. Une pluie de bénédictions. Une pluie de billets. Des billets de banque. De francs et en dollars. Est-ce que je parle à des femmes et des hommes spirituels? Cela arrivera et nous le verrons de nos yeux. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Certainement demain, je t'invite à respecter les codes. Viens bien avant. Parce que demain, on va lui donner la parole bien avant. Parce qu'il doit parler. Il doit libérer les choses qu'il a senties en lui. Ce sera demain, c'est jeudi, je ne me trompe pas. Demain c'est vendredi. Donc demain vendredi nous avons matinée et le soir. Le soir on va revenir encore dans l'ordre de Melchisedec. Dieu sera encore avec nous. Ne ratez aucun programme de ce jour. Ceux qui ont apporté de l'huile d'olive, vous pouvez venir avec ça, je vais prier pour vous. Et ceux qui ont apporté les billets de francs, vous pouvez avancer aussi. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Je libère l'onction prophétique, l'onction financière, l'onction prophétique, l'onction financière. L'onction prophétique, l'onction financière.